Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver. Cette émission qui, j'espère, nous permet d'aimer toujours davantage un peu Dieu, d'être un peu plus intelligent dans notre foi, de se faire moins égarer par les autres églises qui peuvent... je vous rappelle que dans l'Apocalypse, il y a le dragon rouge-feu, Apocalypse chapitre 12, avec Apocalypse chapitre 13, la bête de la mer et la bête de la terre. Et l'anti-Père, l'anti-Fils, l'anti-Esprit Saint, c'est Apocalypse 12, 13. Et l'anti-Esprit Saint, c'est le faux prophète. Et le faux prophète existe. Et c'est pour ça qu'il faut se former, être intelligent, pour ne pas que le faux prophète puisse nous tromper. L'important, c'est sur terre, de choisir le chemin qui est le vrai chemin. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin qui soit le chemin dans lequel je prends les moyens que Dieu me donne pour pouvoir me sanctifier. Comme je vous dis souvent, moi j'ai pitié des témoins de Jéhovah qui marchent en route. Ils sont de bonne volonté, moi j'ai pas de problème avec eux. Ils sont de bonne volonté, mais ils enseignent une doctrine qui n'a plus rien à voir avec ce que Jésus-Christ a proposé aux hommes. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah ne sont même pas chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais c'est faux. Parce qu'ils confondent Dieu le Père et Dieu le Fils, il n'y a pas la même divinité, enfin, la Trinité n'existe pas, pour eux c'est diabolique, et au bout d'un moment, tu n'as plus rien de chrétien, on rentre dans un truc où il y a des gens qui vous ont trompé, qui ont falsifié la Bible, et qui, au bout d'un moment, vous mettent dans l'égarement, et vous êtes perdu, tout en croyant être malheureusement dans la vérité. Alors, je continue avec, je vous rappelle Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Deuxième partie, Joseph répudie Marie. Ça, c'est Matthieu 1. Maintenant, Matthieu 2, la visite des mages, Noël. Matthieu 3, le baptême de Jean-Baptiste. Nous sommes dans Matthieu 3. On a vu comment Matthieu 3, 11, verset très important que je vous demande de retenir. Matthieu 3, 11. Dans Matthieu 3, 11, où il est dit, moi, je vous baptise dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et moi, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau. Jésus-Christ plonge les gens dans l'Esprit Saint, dans le Saint-Esprit. Voilà la différence entre les deux baptêmes. On avait vu la semaine dernière que le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui est mort et qui n'existe plus. Le seul baptême qui reste maintenant, c'est le baptême de Jésus-Christ. On a vu que le baptême de Jésus-Christ va se recevoir une fois que Jésus-Christ se donne à moi, il me donne l'Esprit Saint, je suis plongé dans l'Esprit Saint, et mon esprit maintenant réfléchit comme l'Esprit Saint. Toute personne qui est née de nouveau sait que le vol est mauvais, que le mensonge est mauvais, que le deuxième bureau est mauvais, que voler est mauvais. C'est clair. C'est le même esprit qui anime l'esprit de chacun d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et maintenant, donc, cet Esprit Saint, avec Jésus, va me conduire dans son Église. Et dans son Église, je vais recevoir maintenant le sacrement du baptême. Donc, je ne reviens pas, on avait vu ça la dernière fois. Donc, maintenant, on voit comment Jésus-Christ lui-même va avoir l'humilité de venir recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste ne va absolument rien apporter à Jésus. Jésus-Christ n'a pas besoin du baptême de Jean-Baptiste. En plus, il n'est même pas pécheur, il va confesser quel péché en s'approchant de ce baptême. Mais il a l'humilité de se mettre dans le rang des pécheurs. Et c'est beau d'avoir cette humilité, vous voyez. Et c'est beau que chacun d'entre nous, nous puissions chercher à voir si réellement dans notre vie nous sommes humbles. Chacun d'entre nous, on aime les honneurs, on aime la gloire, on aime l'argent, on aime toutes ces choses, c'est normal. Et le jour où on te donne déjà une certaine gloire, un certain honneur, c'est difficile de pouvoir te rabaisser. Jésus-Christ qui est Dieu, lui, s'est rabaissé et s'est humilié jusqu'au niveau de se mettre dans la file des gens qui vont recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Il y a des gens qui ont du mal, quand ils arrivent dans une boulangerie ou dans un lieu, à se mettre à la queue leu derrière les gens, parce qu'ils pensent qu'ils sont importants, qu'ils doivent passer devant tout le monde. Jésus-Christ était plus important que tous les gens qui étaient là. Il s'est mis dans la queue, dans la file avec tout le monde. Et il a marché tranquillement pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste. L'humilité de Jésus qui veut montrer aux gens avec qui il est, avec ceux avec qui il marche, que Jean-Baptiste pour lui est quelqu'un d'important. Et donc il se reçoit ce baptême pour nous montrer que c'est pas mauvais pour nous, qu'on puisse aussi recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Enfin nous, quand je dis nous, c'est les gens de l'époque de Jésus. Parce que depuis que Jean-Baptiste est mort, le baptême de Jean-Baptiste est mort. Donc, je suis dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est pour ça que Matthieu 3, 14 aussi, là, est intéressant. Jean s'y opposait. Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Et Jean-Baptiste est clair et net. Mon baptême à moi, c'est pas grand-chose. Toi, tu es plus grand que moi et ton baptême à toi est plus important que le mien. Et Jean-Baptiste avait bien compris. Et c'est pour ça que Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus y répondit, laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Alors Jean le laissa faire. C'est très joli, hein? Laisse faire. Jésus-Christ dit que laisse faire. Mais même dans ta vie d'aujourd'hui, non? On est pressé, nous, laisse Dieu agir et laisse Dieu faire. Dieu a son temps. Je vous rappelle que les gens ont été esclaves des Égyptiens pendant 430 ans. Le temps de Dieu, ça a été 430 ans d'esclavage, jusqu'au moment où il se décide. Et quand il se décide, il ouvre la mer Rouge et vous connaissez la suite. Dieu a son temps. Et Dieu, c'est quelqu'un, lui, qui ne va pas te donner les choses dans l'immédiateté. Celui qui donne les choses d'une manière immédiate, c'est Satan. Et Satan, lui, il est toujours très pressé. Il faut faire les choses toujours très vite. Et il va te demander de poser des actes contraires à ta foi. Je vous rappelle cet homme qui déviergeait toutes ses filles dans sa maison à l'âge de 14 ans. Il faisait ça pourquoi? Parce qu'il avait fait un pacte avec le diable. Et le diable lui a donné ces choses, mais en contrepartie, il devait lui aussi montrer au diable que je suis dans ton camp. Et pour montrer au diable qu'il est dans son camp, il a accepté cet acte ignoble de pouvoir dévierger toutes ses filles à l'âge de 14 ans. Le diable est quelqu'un qui est méchant. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a que des esclaves. Et le diable n'a qu'un seul but. Seul but, c'est que vous puissiez vous retrouver avec lui en enfer. C'est tout. Tout le reste là, il s'en fout. Et s'il peut te donner un peu d'argent pour que tu ailles en enfer, le gars aura gagné. Parce que l'enfer, c'est pour l'éternité. La vie sur terre, là, c'est quelques années. Donc, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toutes choses. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et vous voyez, on a vraiment l'impression dans cet évangile de Matthieu que le premier acte officiel que Jésus-Christ va poser, c'est de venir recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et dès que Jésus-Christ fait cette manifestation publique, on voit comment Jésus est présent, l'Esprit Saint vient comme une colombe, et la voix du Père se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. 3 fois dans les évangiles, 3 fois, on va entendre la voix du Père qui va parler. Et c'est beau de voir comment il y a ce témoignage qui vient même de Dieu lui-même, qui témoigne que voici mon Fils, écoutez-le, en qui j'ai mis tout mon amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y aura aussi à la transfiguration dans Matthieu chapitre 17, et la 3e fois, c'est en Jean chapitre 12. Je les glorifierai et je glorifierai encore. Donc, et on voit comment, à travers le baptême qui sera le véritable baptême, pas le baptême de Jean-Baptiste, mais à travers le vrai baptême que Jésus-Christ va enseigner, les 3 personnes divines seront là. Et c'est pour ça que dans Matthieu 28, 19, il est dit, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont manifestés là lors du baptême, pour nous annoncer que c'est Jésus-Christ qui vient, et en venant, il veut que la Trinité puisse faire ce qu'elle a fait, qu'elle puisse être connue, et elle veut montrer sa présence là, à travers la colombe, Jésus, et la voix du Père qui s'est fait entendre. Jésus-Christ va accepter de recevoir ce baptême par immersion totale dans l'eau, ce baptême, ce plongeon dans l'eau de Jean-Baptiste. Donc, ensuite, après avoir reçu ce baptême de Jean-Baptiste, on va rentrer dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, c'est la tentation du Christ au désert. Et dans l'évangile de Luc, où il y a la tentation aussi dans Luc au chapitre 4, il est dit dans l'évangile de Luc, après avoir achevé de tenter Jésus. Jésus a accepté d'être tenté au désert. Et quand il va être tenté au désert par le diable, il va passer 40 jours, il commencera à avoir faim, et après ça, le diable va le tenter 3 fois. Il y a 3 tentations du Christ au désert. Pourquoi 3 tentations? Et pourquoi ces 3 tentations sont l'achèvement de toutes les tentations possibles? La personne humaine que je suis une personne humaine. Une personne humaine implique un corps. Et c'est grâce à mon corps que vous me reconnaissez. Même si je coupe un peu ma barbe, je suis toujours là et je suis toujours le même Père Hervé Marie. Donc j'ai mon corps et j'ai aussi mon âme spirituelle. Mon âme qui va impliquer 2 facultés, l'intelligence et la capacité d'aimer. Et il faut que l'être humain que je suis, la personne humaine, doit se nourrir. La première nourriture de la personne humaine, c'est ce que je mange. On appelle ça souvent la chop.
La Nyama, la HIT, la Dame, le TAPS pour les étudiants, les VAPS, ça va à Gaoundéré. Et donc, j'ai besoin de me nourrir. Si je ne me nourris pas, je meurs. Et c'est très important de comprendre, comme je vous l'ai déjà dit, que ta vie est relative à une tubercule de manioc. Quand tu vois une tubercule de manioc qu'on sort d'un champ, mais cette tubercule de manioc, c'est quelque part ton sauveur. Parce que s'il n'y a pas le manioc, tu meurs. Et ta vie est relative à la nourriture que tu manges. Si tu ne manges pas, tu meurs. Nous avons besoin de nourriture. Et il faut, vous voyez, que notre compréhension de cette nourriture que nous devons manger puisse nous rendre humbles pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas si importants que ça. Le jour où il n'y a pas de nourriture, on est foutu. Ma vie est relative à de la nourriture. Sans nourriture, je meurs. Et rendons grâce à Dieu qui nous donne la nourriture tous les jours. Et c'est pour ça qu'il est bon de prier avant le repas, pour rendre grâce à Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. Je dois aussi nourrir ma capacité d'aimer. Ma capacité d'aimer, c'est habituellement ce qu'on appelle le cœur, qui, je vous rappelle, n'est pas le cœur physique qui est ici. On n'aime pas avec le cœur-ci. Le cœur, là, c'est un muscle qui envoie du sang un peu partout dans le corps. Et ce cœur-ci est nécessaire pour que nous soyons vivants. Et pourquoi est-ce qu'on identifie la capacité d'aimer avec le cœur? Parce qu'il n'y a rien de plus important pour l'homme que d'aimer. Vivre pour un homme, c'est aimer. Un homme qui n'aime pas est un homme qui ne vit pas. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, Saint Jean dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Ne pas aimer son frère, c'est être un meurtrier. Parce que vivre pour moi, c'est aimer. Et il faut que nous puissions aimer autant que nous pouvons. C'est très important d'avoir un cœur qui puisse aimer. Et mon cœur va se nourrir d'amitié vraie. C'est l'amitié vraie qui nourrit mon cœur. Dès que je vis une amitié vraie, mon cœur grandit. Dès que je vis une amitié qui n'est pas bonne, une amitié qui va mal se terminer, mais cette amitié en général ne fait pas grandir le cœur. Et c'est pour ça que tout ce qui regarde les relations sexuelles précoces et ces jeux et ces amusements, où on se dit des je t'aime qui sont faux et on cherche son plaisir et non pas le bonheur de l'autre, sont des amitiés qui vont détruire ton cœur. Ton cœur va devenir flétri, il va devenir hideux, il va devenir je sais pas quoi, et au bout d'un moment tu n'auras plus ce souffle qui fait que tu as soif d'amour. C'est l'amitié vraie qui fait grandir mon cœur. Ce qui nourrit mon intelligence, c'est la vérité. Et c'est pour ça que nous devons tous aimer la vérité. Et c'est sans doute pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8 que votre père à vous, c'est le diable, parce que vous êtes des menteurs. Et le diable est le père du mensonge. Parce que le diable, lui, il n'aime pas la vérité. Et vous, les hommes qui mentez, ou vous, les femmes qui mentez, il faut chercher quelle est la raison pour laquelle je mens. Et quand je comprends la raison pour laquelle je mens, j'enlève cette raison de ma vie, et à ce moment-là, je ne mentirai plus. Je prends un exemple simple. Un homme qui a un deuxième bureau sera obligé de mentir tant qu'il aura un deuxième bureau. C'est une fois que tu auras viré ton deuxième bureau que tu ne mentiras plus à cause de ton deuxième bureau. Première raison pour laquelle je mens, c'est parce que je vis mal. Dès que je vis bien, je ne mens plus. Et il faut faire un effort pour vivre dans la vérité. Et la vérité et l'amour vont ensemble. C'est l'amour et la vérité qui vont nous épanouir. Et je vous rappelle dans une vie de couple que vérité et amour vont ensemble. Il ne faut pas que dans une vie de couple vous acceptiez de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et vous faites comme s'il n'y avait rien. Non, c'est pas bien. Il faut que vérité et amour aillent ensemble. Et s'il y a des problèmes, il faut crever l'abcès. Accepter de mettre les points sur les i. Ça gâte, on se sépare. Si ça, on s'aime, c'est qu'on va se réconcilier ensemble et notre vie sera encore plus unie et plus forte. Mais on ne peut jamais grandir dans une amitié s'il n'y a pas de confiance. C'est impossible. La vérité et l'amour vont ensemble. Et on va voir donc le Christ lui-même va nous donner 3 nourritures. Il y a 3 nourritures pour nourrir ma vie humaine, la nourriture du corps, la nourriture du cœur, la nourriture de l'intelligence. Si la nourriture que je mange dans mon corps est une nourriture qui est avariée, je vais même devenir malade. Et c'est pour ça qu'une amitié qui n'est pas vraie va rendre mon cœur malade. Le mensonge va rendre mon intelligence, pas malade au sens strict, mais va mettre dans les ténèbres qui font que je vais mal vivre. Et ça va me rendre malade dans ma vie, ça c'est clair. Donc, maintenant, le Christ nous donne 3 nourritures. Je vous rappelle, dans la tentation du Christ au désert, on va voir Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Et la parole de Dieu, c'est la vérité qui nourrit mon intelligence. Jean 17, 17, ta parole est vérité.
Et la parole de Dieu pour nous est la vérité. Et cette parole de Dieu, c'est ça qui nourrit mon intelligence quand je suis chrétien. Deuxième nourriture, c'est l'Eucharistie. Jean 6, 55. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et l'Eucharistie va venir nourrir mon cœur. Mon cœur a été créé pour aimer Dieu. Et dans l'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus. Je vous rappelle que quand on me demande mon nom, je ne m'appelle plus Père et Marie, mais Madame Jésus. J'ai le pif mal, il me yamo. Et lui et moi, on vit le corps à corps ensemble. Et l'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus. C'est Jésus-Christ qui devient mon époux. C'est Jésus-Christ qui prend la première place dans ma vie. J'aime mon époux, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, j'aime mon travail, j'aime tout ça. Mais j'aime Dieu plus que tout. Et l'Eucharistie est là pour me faire aimer Dieu plus que tout. Et vivre cette relation amoureuse avec Jésus. Dans un cœur à cœur et un corps à corps. Et il est dit, Hébreux chapitre 10, verset 5, « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. » Et la volonté du Père est une nourriture que Jésus-Christ nous donne. C'est Jean 4, 34. « J'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et donc, on voit comment mon corps m'est donné pour faire la volonté du Père, mon cœur m'est donné pour vivre de l'Eucharistie et aimer Jésus, c'est la prière, et mon intelligence m'est donnée pour avoir la parole de Dieu et pour être bien formé. Et donc, il y aura trois tentations, parce qu'il y aura une tentation par rapport à l'intelligence, il y aura une tentation par rapport au cœur, il y aura une tentation par rapport au corps. Ce qui fera une tentation par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à la foi, une tentation par rapport à l'Eucharistie, la charité, une tentation par rapport à la volonté du Père et l'espérance. Et on voit dans ces trois tentations que le Christ aura au désert. Ces trois tentations du Christ au désert, c'est une tentation par rapport à la foi, par rapport à la charité, par rapport à l'espérance. Et c'est pour ça que il est dit dans Luc chapitre 4, après avoir achevé de tenter Jésus, le diable s'en alla. Et donc, on a à travers ces trois tentations, qui sont très intéressantes, qu'on va étudier tranquillement, à travers ces trois tentations, voir comment toutes les tentations sont présentes. Première des choses que nous devons reconnaître, c'est qu'à travers ces trois tentations, on a Jésus-Christ qui à chaque fois va répondre, il est écrit. Première tentation, transforme ces pierres en pain et mange. C'est Satan qui dit à Jésus, transforme ces pierres en pain et mange. Ça fait 40 jours qu'il est au désert, il n'a pas mangé. Et forcément, il doit avoir faim. Transforme ces pierres en pain et mange. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, c'est le diable lui-même qui dit, il est écrit. Et Jésus va répondre, il est aussi écrit. Et cette tentation est très intéressante. Et on voit bien ça, c'est la tentation par rapport à l'intelligence. Où se trouve la vérité? Il y a le « il est écrit » du diable et il y a le « il est écrit » de Jésus. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui avec les nouvelles églises. Toutes ces nouvelles églises qui prennent la Bible et qui l'interprètent pour moi d'une manière qui n'est plus vraie. L'interprétation de la Bible n'est vraie que lorsqu'elle est interprétée par Jésus. Et la vraie interprétation de la Bible par Jésus se trouve dans son Église. Ce qu'on verra, non? Et c'est pour ça qu'il faut savoir que le diable lui-même prend la Bible pour tromper les gens. Et le diable a cherché à tromper Jésus, mais Jésus lui, ne s'est pas laissé tromper. Et c'est pour ça que quand on donne une référence biblique, il faut trouver les références bibliques qui sont justes et qui sont vraies. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un te donne une référence biblique pour te dire des choses qui ne sont pas correctes, prends ta part de référence biblique pour lui montrer qu'on n'est pas d'accord. Ensuite, troisième tentation, c'est « Adore-moi », dit Satan. Et si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes qui sont là. Et Jésus-Christ répond, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Et on voit, ce qui est important pour moi en premier lieu, c'est quoi? C'est que le Christ, lui, va répondre 3 fois, il est écrit. Pourquoi? Pour nous faire comprendre à nous les hommes que le jour où tu te retrouves face à une tentation, face au diable, face à des choses maléfiques, première des choses à faire, c'est avoir recours à « il est écrit ». Revenir à la Bible. Et en plus même, revenir carrément à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que je connais, la Bible que je maîtrise, qui va me permettre d'être vainqueur des tentations. Et Jésus-Christ, lui, est la seule personne qui aurait pu discuter avec le diable, qui aurait pu dialoguer avec le diable, qui aurait pu être vainqueur dans son dialogue avec le diable. Mais nous, les hommes, on ne peut pas. La première personne qui a dialogué avec le diable s'appelle Ève. Et voyez dans le jardin d'Éden ce que ça a donné. Et Ève, dans le jardin d'Éden, eh bien, c'est elle qui a fait que
Adam a dû manger du fruit et que le péché originel est arrivé parce que c'est mis à l'écoute du petit diable. Et c'est pour ça donc que nous n'avons pas, nous, à dialoguer et à discuter avec le diable. Et Jésus-Christ nous montre, le jour où il était tenté, quelquefois la tentation, il faut que tu te retrouves dans les Saintes Écritures. Ces Saintes Écritures vont t'aider à être vainqueur de toutes les tentations que tu es appelé à vivre sur la terre. Donc, je vous rappelle, 3 tentations. Une tentation par rapport à la parole de Dieu, une tentation par rapport à l'Eucharistie, à la volonté du Père. C'est une tentation par rapport à l'espérance. L'Eucharistie, c'est la charité. Je crois que c'est clair, non? Et la parole de Dieu, c'est la foi. J'en profite même pour vous dire, vous voyez, nous les religieux, il n'y a pas de sacrement de la vie religieuse. Un sacrement de baptême, il y a une confirmation, mais pas de sacrement pour la vie religieuse. Et la vie religieuse, c'est l'épanouissement plénier de la grâce du baptême, que nous voulons vivre d'une manière particulière, en vivant de la foi, de la parole de Dieu, grâce au vœu d'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la foi. Ceux qui ont obéi à la foi et à la parole de Dieu sont des saints et des saintes. Et ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu, c'est des gens qui ont été punis. Pourquoi Moïse n'a pas traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise? Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Et on pourrait prendre plein d'exemples. Saül a perdu sa royauté parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Je crois que c'est le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. L'Eucharistie, la charité, c'est le vœu de chasteté. Et le vœu de chasteté que nous allons prononcer, c'est parce que nous voulons que Jésus-Christ, justement, ait la première place dans notre cœur. Et ayant la première place dans notre cœur, on vit aussi avec lui notre relation amoureuse et on s'engage à vivre dans la chasteté pour que Jésus-Christ soit réellement notre époux. Ensuite, maintenant, 3e tentation, c'est donc l'espérance qui est liée à la volonté du Père. Donc, et on retrouve donc ces 3 tentations qui sont importantes et qui se trouvent donc dans Matthieu chapitre 4 que nous allons lire maintenant. Vous pouvez aussi donc lire Luc chapitre 4 où vous retrouvez ces mêmes tentations, même si elles ont un ordre un petit peu différent, mais qui sont très très semblables. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça aussi c'est très joli, non? C'est magnifique. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et donc on voit comment le diable est l'instrument de l'Esprit Saint. Quand on vous dit que l'Esprit Saint amène Jésus au désert pour être tenté par le diable, ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui amène Jésus au diable pour que le diable puisse se tenter. Ça veut dire que tout ce qui se passe là est sous couvert de l'Esprit Saint. Ça veut dire que le démon, nous devons comprendre que le démon et le diable est un petit jouet dans les mains de Dieu que Dieu utilise pour notre sanctification. Je vous rappelle, vous qui avez des problèmes maléfiques, première chose à faire, donner sa vie au Christ d'une manière radicale. Couche de nuit, poison de nuit, vous qui avez peur de la sorcellerie là. Je vous rappelle qu'un chrétien n'a pas peur de la sorcellerie. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. C'est le sorcier qui a peur du chrétien. Et si j'ai un problème maléfique, couche de nuit, poison de nuit, je donne ma vie au Christ d'une manière radicale. Deuxièmement, je m'engage dans l'église avec tous les sacrements, baptême, communion, confirmation, confession, mariage chrétien ou rien. Si je peux aller à la messe en semaine de temps en temps, je vais à la messe en semaine de temps en temps. La messe du dimanche est obligatoire, il n'y a pas de choix. Et troisièmement, je fais ma prière à Saint-Michel. Et vous commencez à savoir pourquoi. Parce que la prière à Saint-Michel, c'est Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. Mais je vous dis. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Cadeau de Saint Michel pour les hommes. Saint Michel a envoyé Satan sur la terre. Et Satan, maintenant, sur la terre, il a son rôle à jouer. Et le rôle qu'il joue, Dieu a permis que Satan soit sur terre, et l'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et c'est pour ça que la tentation aujourd'hui pour nous est une tentation en ce sens où ce petit démon qui est là va essayer de nous titiller, de nous bousculer, pour essayer de nous séparer de Dieu. Mais nous devons utiliser ce titillement du petit Satan pour pouvoir rechoisir Dieu. Et c'est pour ça que la tentation pour nous, c'est quelque chose, quelque part, qui est bon.
Le jour où tu es tenté, c'est pour te permettre de rechoisir Dieu. C'est très important. Et donc, on voit comment tout est sous le contrôle de Dieu. L'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est écrit là, c'est toujours pour revenir à l'ancienne alliance. Toujours Matthieu, il ne faut pas oublier. Deuxième notation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Et c'est le diable lui-même qui utilise la Bible. Mais c'est très important pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens dehors qui utilisent la Bible volontairement, diabolique, je ne sais pas, mais qui sont utilisés par le diable parce qu'ils donnent une interprétation de la Bible qui est fausse. Et toute interprétation fausse de la Bible ne vient pas de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que ça vient directement du diable ou pas, aucune idée, moi je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais il y a une interprétation de la Bible qui est une fausse interprétation. Il y a une interprétation de la Bible qui est une vraie interprétation. Et c'est pour ça que revenir uniquement à la Bible, ça n'a pas de sens. Il faut revenir à la véritable interprétation de la Bible. Et la véritable interprétation de la Bible se trouve où? Je vous rappelle ma question. Qui a autorité sur la parole de Dieu? Et il n'y a que Dieu qui a autorité sur sa parole. Aucun homme ne peut dire à Dieu, ta parole est fausse. La parole de Dieu est toujours la vérité. Et maintenant, qui a autorité sur la Bible? C'est la vraie question qu'il faut se poser. La Bible ne vient pas comme ça du hasard. Vous tous qui voulez revenir uniquement à la Bible pour la Bible, vous revenez à la Bible ne sachant même pas d'où vient la Bible. Et c'est pour ça que je vous rappelle que la Biblette, la Bible diminuée de 66 livres, c'est pas la Bible. Moi, je regrette. Et un jour, il faut réfléchir et penser d'où vient la Bible, qu'est-ce que c'est que la Bible? Et la Bible vient d'où? La Bible vient de l'Église. C'est l'Église catholique qui a discerné les vrais livres des faux livres. Et c'est pour ça donc que la Bible, qui a autorité sur la Bible, c'est l'Église. L'Église a autorité sur la Bible. C'est pas toi, mon frère, avec ta petite tête qui a autorité sur la Bible. Aucun pasteur avec sa petite tête ne peut dire qu'en lisant la Bible, voici la parole de Dieu. C'est pas toi qui fais la parole de Dieu avec ta petite connaissance. Ce qui fait la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu qui a été donnée par le Christ, qui est gardée dans son Église et qui est bien interprétée maintenant à l'intérieur de la Bible, quand la Bible est interprétée selon ce que l'Église veut, parce que c'est l'Église qui a discerné les vrais livres des faux livres. Qui a autorité sur la Bible? C'est l'Église. Et le vrai « il est écrit » se trouve dans l'Église. Troisième tentation. Le diable transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Tentation du Christ au désert. On continuera avec cette tentation la prochaine fois. Bon dimanche à tous, et soyez vainqueurs de toutes les tentations. Bye bye.